15 décembre. Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 17. Puis je vis l'agneau offrir le premier de cette chose, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre: Viens. Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Un courant lui fut donné, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire: Viens. Un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut les pouvoirs de bannir la paix et la terre pour que les hommes s'entretuent, et un grand épée lui fut donné. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire: Viens. Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme un vase venant du milieu des 4 êtres vivants, et disait: 1 litre de blé hors prise d'un genier de travers et 3 litres d'orge pour le même prix. Quand elle eut le revend, épargnez-les. Quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire: Viens. Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur les cartes de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrieront d'une voix forte: Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et te les demander compte de notre mort? Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y a eu un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les autres dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criant aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Que le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister